Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fois discuter des cartes qui vont le plus marquer dans l'extension pour notre format favori. Je suis Ragen, et voici mon top des généraux de l'extension Les Cavernes oubliées d'Ixalan pour le duel Commandeur. Énormément de choses à dire sur cette nouvelle extension, et je pense qu'on peut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'une, mais de 3 extensions. Rassurez-vous, beaucoup de rééditions sont à venir ici. Je cite brièvement l'extension Invités d'honneur. Les invités d'honneur sont des réimpressions sans bordure de cartes populaires qui se trouvent en version non premium dans l'emplacement ou des cartes de la liste. Ils peuvent également apparaître dans les boosters d'extension et vous proposent de bien jolies cartes pour pimper vos decks tels que le Seigneur de l'Atlantide, le Seigneur Vent des Vertus ou encore cette sublime Mana Crypt. Disponible en plusieurs coloris comme on avait déjà eu le cas avec Hidetsugu dans l'extension Kamigawa, la dynastie Néon. Autre extension également qui raviront les fans de Spielberg, Jurassic World. Dans cette extension de 45 cartes, vous allez découvrir de nouvelles cartes avec une illustration représentant les personnages iconiques de cette série. Nous avons d'ailleurs un petit général qui vient de cette licence et qui nous a tapé dans l'œil. Restez avec nous tout au long de ce top pour découvrir cette pépite. On passe maintenant au plat principal avec la vraie extension de ce set, en commençant par les nouvelles mécaniques qui viendront agrémenter vos parties de commandeur. La nouvelle capacité de façonnage se concentre sur 2 des meilleurs aspects de l'exploration. Trouver des choses intéressantes et construire des choses bien plus intéressantes avec les premières choses que vous aurez trouvées. Chaque carte avec le façonnage est une carte recto verso qui se transforme. Parlons donc de la mécanique d'exploration qui fait son grand retour. Si une créature que vous contrôlez explore, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si la carte révélée est une carte de terrain, mettez cette carte dans votre main. Si ce n'est pas une carte de terrain, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis, vous pouvez mettre la carte non-terrain dans votre cimetière ou vous pouvez la laisser au-dessus de votre bibliothèque. La nouvelle action mot-clé Découvrir vous laisse cascader votre bibliothèque. Elle s'accompagne toujours d'un nombre, et ce nombre vous indique la valeur de mana à laquelle vous êtes limité. Exilez toutes les cartes de votre bibliothèque jusqu'à exiler une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce nombre. Vous pouvez soit lancer cette carte sans payer son coût de mana, soit la mettre dans votre main. Toutes les autres cartes que vous avez exilées, y compris les cartes de terrain, sont ensuite mises au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Plusieurs cartes de cette extension ont des capacités qui vérifient si vous êtes descendu ce tour-ci. Vous êtes descendu si une carte de permanent a été mise dans votre cimetière depuis n'importe quelle zone. Pour ces capacités, peu importe le nombre de fois que vous êtes descendu ce tour-ci, le principal est de l'avoir fait au moins une fois. Peu importe également si la carte de permanent est encore dans votre cimetière. N'oubliez pas que dans tous les cas, la descente s'intéresse uniquement aux cartes de permanent. Les cartes d'éphémères et de rituels ne comptent pas. C'est terminé pour l'explication des mécaniques de l'extension, mais avant de passer au top des généraux, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. Malcolm nous fait son grand retour en tant que 2-1 flash vol pour seulement 2 mana dont 1 mana bleu. A chaque fois qu'il inflige des blessures de combat, il va vous faire piocher puis défausser et à ce moment-là vous allez lui rajouter un marqueur cœur sur lui. Dès qu'il aura atteint les 4 marqueurs, vous allez pouvoir jouer la dernière carte défaussée sans payer son coût de mana. Un petit général qui vous permet de trier votre main tout en menaçant votre adversaire de gros play. Cette capacité flash va vous permettre, principalement, de garder des contres en main pendant le tour de votre adversaire et de l'agresser à son tour. Peut-être pas le nouveau maître du mono bleu, mais à surveiller. L'Ancestral, un gros ton 8/8 pour seulement 2 mana en noir et en bleu. Cette créature, Dieu et Esprit, peut, pour 4 mana dont 1 mana bleu et 1 mana noir, vous permettre de piocher, défausser et de meuler ensuite un joueur d'un nombre de cartes égal à la valeur de mana de la carte défaussée. Très utile pour l'Ancestral qui va vous demander d'avoir 8 permanents dans votre cimetière pour lui permettre de bloquer ou d'attaquer. Ce commandant va vous forcer à jouer de l'automeule afin de déchaîner votre 8/8. Encore une fois, ce n'est pas un commandant qui révolutionnera la méta à première vue, mais on ne sait jamais. Laisser une 8/8 qui peut sortir rapidement dans les couleurs d'Ymir peut être très surprenant. Un nouveau gobelin Rakdos fait son entrée, pas des moindres, Zoyowa, Langue de Lave.
Ce petit gobelin 2-2 avec le contact mortel pour un mana noir et un mana rouge va vous dire que si vous êtes descendu, la nouvelle capacité qu'on a vue tout au début de notre vidéo, va vous permettre de forcer un choix à votre adversaire. Soit il va devoir se défausser d'une carte ou sacrifier un permanent, soit il va perdre 3 points de vie. Cette capacité est très puissante, car juste avec le simple fait de fetcher, elle va vous permettre de mettre 3 points de dégâts à votre adversaire, et ce dès le tour 2, alors que vous venez juste de jouer quelque chose de très basique en duel commander. Ceci va encore dans le sens d'un deck aggro ou burn pour infliger un maximum de dégâts à votre adversaire. Sans oublier que son contact mortel va le faire réfléchir lors des phases de bloc, car il perdra presque à coup sûr sa créature. Il y a beaucoup à faire avec ce petit gobelin, qui va, sans nul doute, être testé dans les mois, voire les semaines à venir. Une autre carte à surveiller, et qui fera aussi trembler les tables de duel commander, l'Indoraptor, l'hybride parfait. C'est une 3-1 menace pour un mana rouge, un mana incolore et un mana hybride noir et vert, et qui va arriver en jeu avec une soif de sang à X. Rappel de cette mécanique, qui est une assez vieille mécanique, il faut le dire, c'est un mot-clé qui va permettre à une créature d'arriver avec un nombre de marqueurs égal à la valeur de la soif de sang, qui va correspondre au nombre de blessures qu'un adversaire a perdu ce tour-ci. Ici, la grande force comparée aux autres soifs de sang que l'on peut voir dans Magic, c'est que cette soif de sang est à X. Elle peut très bien être à 1 point de dégâts infligé à votre adversaire, comme à 10. Imaginez avec une simple foudre lancée sur votre adversaire. Si vous lancez l'Indoraptor hybride parfait, il arrivera à ce moment-là avec 3 marqueurs +1/+1, ce qui est déjà énorme. Mais bien sûr, si ce n'était que ça, il n'aurait pas sa place ici. Il a une seconde capacité qui lui permet, à chaque fois qu'il subit des blessures, d'infliger un nombre de blessures égal à sa force à un adversaire aléatoire, à moins que celui-ci ne sacrifie une créature non jeton. Déjà, en duel commander, l'adversaire aléatoire sera toujours votre adversaire. Une capacité pas si anecdotique car elle va mettre une énorme pression à votre adversaire justement. Coupler cela avec des cartes de combat comme coup de queue ou affrontement épique va vous permettre de faire un sacré ménage sur le board adverse. Il existe beaucoup de choses à faire avec cette créature et c'est une sacrée menace à ne pas sous-estimer. Un nouveau chat Célestia rejoint les rangs sous le nom de Kutzil, archétype de Malamet. C'est une 3-3 pour 3 qui fait un effet presque similaire au grand abolisseur. Ce commandant va empêcher votre adversaire de jouer des sorts pendant votre tour tout simplement. Peut-être un bon commandant pour un deck Stax, justement. Il a aussi une autre capacité qui va vous permettre de piocher si vous avez infligé des blessures de combat à un joueur avec une créature qui a plus de force que sa force de base. Cette dernière capacité ouvre un plan de jeu plus marqueur et permet de récupérer le card advantage de la partie. Un commandant très versatile et très impactant. A voir dans l'avenir si on le retrouve dans les 99 ou en tant que commandant justement. Et voilà, j'en ai terminé avec ce top des généraux de l'extension, les cavernes oubliées d'Ixalan pour le duel commander. J'espère que ce top vous a plu et vous a permis de découvrir quelques cartes de l'extension. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues, et je suis curieux de savoir ce qui vous plaît dans l'extension. On se retrouvera samedi prochain pour la seconde partie de ce top, qui sera consacrée aux 99 cartes de nos decks. D'ici là, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.